sudradio.com. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Il est 7h43, bienvenue dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Nous accueillons ce matin Valérie Rabault, qui est députée PS du Tarn et Garonne et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault. Bonjour. Alors avant d'aborder toutes les questions sur les impôts, le grand débat, c'est l'une des informations de ce matin pour lutter contre les violences scolaires. Les familles d'adolescents fautifs pourraient être privées d'alloc. C'est une bonne idée ou pas selon vous ? Mais c'est une idée qui revient de manière récurrente dans le débat. Le gouvernement est en train de chercher des annonces à faire, puisqu'il voit bien qu'il est complètement englué dans la crise avec les Gilets jaunes. Moi, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus. C'est la violence scolaire, elle existe. Ouais. C'est pas, à mon avis, comme ça qu'on la combat. Oui, mais il faut responsabiliser les familles. C'est le sens un peu de cette proposition qui pourrait être confirmée par Jean-Michel Blanquer. Je suis bien d'accord qu'il faut responsabiliser les familles, mais il faut aussi que, quand il y a des conseils de discipline dans les collèges, que les décisions puissent être respectées, que les professeurs et les enseignants puissent être respectés. Et là-dessus, le ministre de l'Éducation nationale a été un peu silencieux. Donc moi, je souhaiterais que, oui, cette violence scolaire, on arrête aussi de faire en sorte qu'il y ait une forme d'autocensure, puisqu'on sait que certains événements ne remontent pas. Donc déjà, commençons par ça. Ça sera, à mon avis, plus efficace. On répète. Par entendre les professeurs quand il y a des violences scolaires, qu'il n'y ait pas une forme d'omerta qui puisse exister. Ça, c'est le principal sujet. Et deux, qu'il y ait des mesures qui soient réellement portées pour que cette violence qui existe dans les collèges, dans les lycées, puisse disparaître. Mais la mesure qui est annoncée, qui est un effet d'annonce, qui a déjà été plusieurs fois mise dans le débat public, je ne suis pas sûre que ce soit celle qui soit la plus efficace. Mais vous n'êtes pas totalement contre quand même, non ? Je vous dis qu'il y a d'autres choses à faire bien avant ça. Oui. Bon, venons-en au grand débat, notamment autour des impôts. Alors, on apprend ce matin aussi dans Libération que Carlos Ghosn, grand patron de Renault, était résident fiscal aux Pays-Bas depuis 2012 pour échapper évidemment à l'ISF, comme Drahi, d'autres grands patrons et des grandes vedettes. Vous êtes toujours favorable, comme les Gilets jaunes, au rétablissement de l'ISF ? Oui. Et pourtant, vous avez vu, pour échapper à l'ISF, on s'en va à l'étranger quand même. Oui, non, mais bon, alors ça c'est encore autre chose, parce que d'abord, il y a des règles. Oui, non, mais alors, premièrement, est-ce que je suis favorable au rétablissement de l'ISF ? Oui. Deuxièmement, comment compte-t-on le faire ? Nous avons lancé avec les sénateurs socialistes le référendum d'initiative partagée qui est inscrit dans la Constitution. Qui permettra le rétablissement de l'ISF si on a 185 signatures de parlementaires, donc députés et sénateurs. Vous en êtes où là ce matin ? Là, on a 103 socialistes. Il y a aussi, j'espère, les autres groupes, les communistes, la France Insoumise. C'est atteignable d'avoir 185 signatures. Je ne vous dis pas que c'est fait, mais je vous dis que c'est atteignable. Une fois que ça c'est... En cette rentrée parlementaire, vous insistez beaucoup dessus. En cette rentrée parlementaire, nous avons lancé hier une plateforme qui permet à chacun des citoyens, à chacun et chacune de vos auditeurs, d'interpeller le député de sa circonscription pour lui dire « Et vous, monsieur ou madame le député, est-ce que vous signez le référendum d'initiative partagée pour restaurer l'ISF ?» J'espère que de nombreux citoyens vont s'en saisir, puisqu'on voit que 77% des Français sont favorables au rétablissement de l'ISF. C'est pas juste une mesure gadget, c'est à la fois une mesure budgétaire et c'est une mesure d'équité fiscale. On ne peut pas demander des efforts aux Français qui ont le moins de revenus et exonérer les 1% des Français les plus riches de cette contribution à l'ISF. Le deuxième sujet qui est de dire... Les députés donc, de la France Insoumise, vous les appelez à voter. Il peut y avoir, pourquoi pas, aussi le Rassemblement National, alors qu'ils viennent en soutien. Non, parce que en fait, c'est une proposition... Oui, mais comme c'est nous qui avons lancé cette initiative, on peut aussi se fixer des règles. Nous avons dit que nous récupérerions les signatures de celles et ceux qui le souhaitent, qui émanent des partis et des formations républicaine. Bon, et ça, on le trouve où alors, ce référendum, donc pour les auditeurs, sur une plateforme, c'est sur où ? Une plateforme, vous tapez référendum ISF oui. Et vous aurez accès, et vous pourrez interpeller votre député. Sur la question de Carlos Ghosn que vous mentionnez en disant, mais dans le fond, ils vont ailleurs, il y a un certain nombre de règles à respecter. Il faut quand même que vous viviez 183 jours ou 186 jours dans le pays de résidence. Oui. Donc, les Pays-Bas, visiblement, ils n'ont pas été très vigilants. Hein. Oui, alors peut-être qu'ils le deviendront plus. De toute manière, il est en prison maintenant, donc ça c'est probablement terminé cette histoire. Mais il y en a d'autres, quoi. Drahi, il est à la tête de grandes entreprises en France et il vit à l'étranger. Oui, mais il y a aussi peut-être un certain nombre... Est-ce qu'il respecte... Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Je dis juste qu'il y a des règles à respecter quand vous allez dans un pays étranger. Bon, je trouve que il est difficile quand même de diriger une entreprise dont l'État est actionnaire,
de vouloir de s'échapper en étant à l'étranger. Enfin, ça pose quand même beaucoup de questions aujourd'hui. Dont la justice japonaise s'est saisie, peut-être qu'il fallait aussi que l'État français, qui est actionnaire, il regarde de plus près. Oui, parce que Bruno Le Maire, le ministre quand même à Bercy, avait dit visiblement il n'y a pas de problème avec les impôts pour le côté c'est sûr que dans le fond, il n'y a pas Carlos de problème puisque il n'était pas en France, il Oui. n'était pas domicilié en France fiscalement. Bon, alors, le grand débat qui arrive, est-ce que vous allez y participer, vous, à ce grand débat ? Oui. Ouais. Oui. Mais encore une fois, tous les sujets seront mis sur la table. Je vois que le gouvernement commence à dire « Ah ben non, pas question de restaurer l'ISF. » Ah ben si, il est question de restaurer l'ISF. C'est la démarche que nous avons lancée avec ce référendum d'initiative partagée. Donc oui, mais nous y participerons en mettant des propositions sur la table. Encore une fois, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être traités et l'ISF en fait partie. Quels sont les sujets prioritaires pour vous, Valérie Rabault, au PS ? Alors, parmi les sujets prioritaires, il y en a un qui revient souvent dans le débat avec les Gilets jaunes. C'est le fait que vous avez des seuils sur les prestations. Par exemple, vous êtes augmenté de 40 € par mois. Il peut arriver dans certains cas que vous perdiez 1 000 € de prestations sociales, tout simplement parce que vous avez passé un seuil. Cette question de la continuité, de faire qu'on n'ait pas des effets couperés, elle est essentielle. C'est pour ça que le 31 janvier, nous allons examiner une proposition de loi à l'Assemblée nationale, qui est à notre initiative, qui vise à dire qu'il faut faire un revenu de base. C'est une idée qui a été portée par 18 départements socialistes, présidés par des socialistes, et qui demande à avoir la possibilité d'expérimenter. Vous savez, on a beaucoup de dispositifs fiscaux. On s'aperçoit 3 ans après qu'ils ne sont pas si géniaux que ça ou qu'ils ne fonctionnent pas aussi bien que ce qui devrait fonctionner. Là, on dit au gouvernement, à la majorité, banco, permettez-nous d'expérimenter dans ces 18 départements. Ça, c'est un exemple très concret et qui évite d'avoir ces effets de seuil qui sont, extrêmement... qui conduisent à avoir un non-consentement à ces prestations ou à l'impôt. Quand on voit que du jour au lendemain, vous gagnez 40 € de plus par mois, vous perdez 1 000 € de prestations sociales sur une année. Oui. Ça, c'est un exemple très concret. Ça, c'est le 31 janvier. J'espère que la majorité... Et sinon, localement, vous allez participer donc à ces débats avec vos collègues socialistes. S'il y en a, parce qu'on a du mal à voir comment ça va être organisé. Alors aujourd'hui, on ne connaît pas le mode d'emploi. Hier, on était avec le maire de Cahors au téléphone. Visiblement, Emmanuel Macron doit aller dans le Lot la semaine prochaine. C'est pas certain que ce soit à Cahors. Est-ce qu'il, d'ailleurs, il peut parler facilement, librement, le président de la République aujourd'hui, sur le terrain, selon vous ? J'imagine que le président de la République peut s'exprimer partout où il le souhaite en France. Oui, mais vous imaginez, vous êtes embarrassé par cette question. Vous dites que parce que il peut être un peu chahuté, mais enfin ça fait partie du débat démocratique. Ou alors sinon, on n'est plus dans une démocratie. Donc qu'il puisse s'exprimer partout, c'est absolument normal. Mais là où vous avez raison et où Jean-Marc Weissouz, maire de Cahors, a aussi raison, c'est que pour l'instant, on est un peu dans le flou sur le mode d'emploi de ce grand débat. Donc nous, à notre échelle, mes collègues ou moi-même, on reçoit les Gilets jaunes, on fait des tables rondes, on prend les propositions une à une, on en débat, on le remonte aussi, mais pour l'instant, la manière et le mode d'emploi de ce grand débat, on attend de voir. Oui, bon, vous avez vu ce climat politique qui est quand même extrêmement violent, en fait. L'ensemble du climat en France. À l'Assemblée nationale, c'était le cas également à l'automne. Est-ce que vous demandez à vos collègues députés ou sénateurs aussi de se calmer ? Il y a eu des propos parfois assez violents dans les travées de l'Assemblée nationale. Je pense à la France insoumise. Non, mais l'Assemblée nationale est le réceptacle aussi de violences qui peuvent exister dans la société. Elle est le réceptacle du débat qui doit se faire. Donc que parfois il y ait des mots ou des interpellations qui soient un peu vives, ça a toujours été. Depuis la Révolution française, ça a toujours été. Mais ce qui aujourd'hui est nouveau avec cette majorité et ce gouvernement, c'est qu'ils refusent ce débat. Or, l'Assemblée nationale est le lieu de la confrontation entre une majorité et des oppositions. Ça, c'est le principe de base depuis la Révolution française. Vous ne pouvez pas arriver en disant « je suis majoritaire » et vous dites aux autres « taisez-vous ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais. À propos des européennes et de la gauche, toujours pas de personnalité pour conduire la liste du PS. Vous attendez quoi ? Ségolène Royal ? Alors, il y a différentes options qui sont sur la table, mais c'est vrai que... ça devient urgent, là, non ? C'est vrai que ça devient urgent. Ouais. Et Ségolène Royal, ça pourrait être la bonne personne ? Mais Ségolène Royal est une personnalité qui aime l'Europe, qui est profondément européenne, qui a une voix qui porte.
Donc la question qui se pose, c'est la capacité de rassemblement. Oui, la capacité de rassemblement. Mais elle serait la bonne personne. Vous-même, vous y êtes favorable puisque vous êtes présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Est-ce que derrière vous, il y aurait unanimité pour qu'elle prenne une liste pour les Européens ? Vous ne savez pas, mais vous êtes en train d'étudier la question ou pas, sérieusement ? Le Parti socialiste, bien sûr, travaille à cette question-là, et puis aussi à un rassemblement plus large, parce qu'encore une fois, les européennes... Alors plus large, c'est qui ? Les écologistes, Benoît Hamon. Benoît Hamon a fermé la porte, mais je pense que c'est une mauvaise idée qu'il ait fermé la porte. Encore une fois, quand on veut peser, on pèse beaucoup plus quand on est rassemblé. Oui. Le mot de la fin, Valérie Rabault, avec vous, avec Cécile de Ménibus. Vous êtes la première femme à la tête des députés socialistes de la Ve République à l'Assemblée nationale. Une victoire pour quelqu'un qui disait il y a quelque temps, je vous cite, je ne supporte plus tous ces mecs qui considèrent qu'une nana est incapable d'assumer des responsabilités politiques. C'est une victoire pour vous ? De toute façon, c'est un exercice quotidien. Oui. On va dire ça comme ça. Je crois pas que... il est vrai qu'un certain nombre de bastions, vous savez, les choses politiques importantes ou les choses financières, il se trouve que, hasard ou pas d'histoire, j'en sais rien, mais il n'y avait jamais eu de femme qui présidait soit une commission des finances, en tout cas à l'Assemblée nationale, soit un groupe politique à l'Assemblée nationale. Donc oui, ça fait partie... les sujets importants, les femmes doivent s'en saisir. Et vous souffriez de cette minorité ? Non, je ne vais pas dire ça comme ça. Bon, d'accord. Je pense que c'est un exercice quotidien. Voilà. Et vous avez un invité surprise. Oui, bonjour Valérie, c'est moi, François, l'ancien président reconverti en Guillaume Musso du Parti Socialiste. J'ai toujours rêvé d'être auteur de romans. D'ailleurs, je me suis beaucoup entraîné quand j'étais président. Pendant 5 ans, j'ai raconté de belles histoires aux Français. Alors voici ma question, Valérie. Après avoir lancé une plateforme pour pousser au rétablissement de l'ISF, tu ne penses pas qu'il serait temps que les socialos lancent une plateforme pour inciter au retour de ma pomme à l'Élysée ? Ce serait bien, non ? Il s'agit juste de savoir si on a les 185 signatures. Ah, d'accord, bon, il va s'accrocher alors. C'est ça. Votre famille, monsieur Hollande. Un dernier mot, Valérie Rabault. Christophe Détinger qui a boxé un policier, donc reste en prison en attendant son procès le 13 février. Normal, il faut être ferme ? Oui. La fermeté, c'est ça ? Oui, non, mais là, c'est très choquant. Ouais. Très, très choquant. Oui. Bon. Merci. Valérie Rabault était notre invitée, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver Dany Moreau dans quelques instants. Dany ou François ou les autres Dany Moreau, François et la famille à 8h20. Et dans quelques instants, ce sera l'opinion de Yves de Kerdrel avec nous. Il est 7h55. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Sud Radio. 5h.